Eh bien, nous voilà encore aujourd'hui dans cette série concernant la destinée et la faveur divine, la troisième émission. Alors, on reprend un peu sur ce qu'on a dit à propos de Joseph, de son appel, de sa destinée, comment Dieu a tout fait concourir à son bien et en sa faveur. Et là, on va voir ici, dans le livre de la Genèse, si vous m'avez suivi sur les émissions précédentes, vous saviez qu'on était dans le livre des Actes, chapitre 7, versets 9 et 10. Mais là, je voudrais vous ramener dans la Genèse, à l'origine de l'histoire de Joseph, lorsque il se présenta devant Pharaon, lui donna l'explication du rêve que Pharaon avait fait, qui était bien sûr relié avec la destinée, le futur, l'avenir, non seulement de toute l'Égypte, mais de toute cette région du Moyen-Orient, car une grande famine était sur le point de venir et Dieu voulait préparer son peuple, en fait, la famille de Jacob, donc la famille de Joseph, voulait les protéger en sauvant, bien sûr, l'Égypte. Il voulait les protéger eux aussi. Donc, on va voir ici, lorsque Joseph, dans le livre de Genèse, chapitre 41, à partir du verset 43, lorsque Joseph donne au Pharaon toute l'explication, et non seulement lui donne l'interprétation du rêve, mais lui donne en même temps la stratégie à suivre. Alors, c'est ce qui a probablement fait que Pharaon s'est dit, lui, c'est lui. Pas probablement, mais c'est ce qu'il a fait que Pharaon s'est dit, c'est lui l'homme de la situation, puisque Pharaon a dit, est-ce qu'on a trouvé en Égypte un homme dans lequel l'Esprit de Dieu se trouve comme en lui? Voyez-vous, même quelqu'un d'aussi versé dans les sciences occultes, voire même dans la magie, dans toutes les formes de divinité, de sciences noires, magie blanche, peu importe, que Pharaon, lui, trouve dans Joseph l'esprit du vrai Dieu, l'esprit du Dieu Tout-Puissant. Alors, c'est ce qui a fait se déclencher chez Pharaon la certitude que Joseph était l'homme de la situation. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Quand on est dans la poursuite de sa destinée, qu'on passe par ces saisons de faveur divine, il y a, à un moment donné, il y a un but culminant à tout ça. On ne peut pas juste aller d'histoire en histoire, de miracle à miracle. Dieu a un but au travers de tout ça. Dieu a un but au travers de notre vie. Dieu ne va pas que nous donner des expériences qu'on rajoute à notre liste de bénédictions là, sur notre liste. Moi, j'en ai eu 10, moi, j'en ai eu 20. Tu as vu les miracles que j'ai eus? Non. Il y a un but à tout ça. C'est l'avancement du royaume de Dieu. Le but, c'est que le message de l'amour de Dieu touche le monde, touche les nations. C'est pour ça que Dieu se sert de nous. C'est pour ça que Dieu nous visite. C'est pour qu'on soit pour le monde un exemple des miracles, un exemple de la faveur de Dieu. Qu'on devienne des personnes les gens seront attirés à nous, donc attirés à Dieu au travers les bontés et les miracles que Dieu fera au travers de nous. Donc, il y a toujours un point culminant, et je vais vous le montrer ici, le point culminant. On trouve ça dans le chapitre 41 du livre de Genèse, à partir du verset 42. Le Pharaon retira de son doigt la bague à cachet, le sceau, en fait, et l'a mis au doigt de Joseph. Maintenant, regardez bien ce qui est écrit ici. Et il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui mit au cou un collier d'or. On peut penser un peu dans l'Apocalypse. Hein? Là, on est revêtu de vêtements blancs à celui qui vaincra, etc. Donc, ici, c'est le vainqueur qui est célébré. C'est celui qui atteint le point culminant de sa vie, le point culminant de son appel. Et là, maintenant, ses pires ennemis ont été vaincus. Ses pires épreuves, il a passé le test, il a eu sa promotion. Donc, c'est-à-dire aussi en même temps que la personne a été tellement elle-même éprouvée, tellement été éprouvée, tellement passée par différentes saisons de sa vie qu'en fait, il ne lui reste plus comme vêtement que l'humilité. C'est pour ça qu'on lui donne un vêtement de fin lin blanc et qu'on lui met de l'or au cou. C'est qu'en fait, c'est l'humilité attire l'argent. L'humilité attire tout ce qui est pur, tout ce qui est de qualité. Alors Dieu veut qu'au travers les épreuves qu'on traverse,
au travers les blessures, le rejet, il veut que l'on se revêt d'humilité. À ce moment-là, on sera capable de recevoir du pouvoir, de recevoir de l'autorité pour l'exercer, de recevoir même des richesses et voire plus. Amen. Donc, il va dire le verset, il fut revêtu de fin lin et d'un collier d'or au cou, mais il dira le verset suivant, c'est écrit ici. Et le Pharaon fit monter sur le second de ses chars, Joseph. Et on criait devant lui Abrec. Et c'est ainsi que Pharaon le nomma intendant de toute l'Égypte. On le fit monter sur un char à la suite de Pharaon. Et l'on criait Abrec. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ce mot-là, Abrec? Et Abrec, c'est un mot dont l'origine, elle était un peu discutable. On ne sait pas si c'est de l'égyptien ou c'est de l'ancien hébreu, qui était un mot hébreu qu'on a mis en égyptien ou vice-versa. Mais en fait, ça veut dire silence, à genoux, le voici, c'est lui, Hosanna, ainsi de suite. Donc, quand le Pharaon mit Joseph sur ce char à sa suite, les gens ont dû se baisser devant Joseph. Et là, il y a eu son élévation ultime. Là, il y a eu l'assermentation, il y a eu tout ce qui lui était nécessaire pour pouvoir régner et entrer dans une dimension vraiment de royaume au niveau du pays. Et je vous dis qu'il y a une onction qui est donnée par Dieu, qu'on appelle l'onction du Abrec. L'onction Abrec, c'est l'onction qui fait que tout va se baisser devant vous. C'est l'onction qui fait que la vallée est exaltée et la montagne est abaissée. C'est l'onction qui fait que là, tous vos démons, vous les avez vaincus, qui fait que là, tout ce qui vous retenait en arrière, tout ce qui vous abaissait, tout ce qui jouait contre vous, maintenant, c'est derrière vous et vous avez passé ce cap. Le Abrec, c'est pas seulement une onction qui fait que vous allez avoir plus que tout le monde. C'est au niveau du développement de votre personnalité. C'est au niveau de la qualité de la personne que vous êtes devenu. C'est d'une dimension royale. C'est d'une dimension de nature divine. Et là, vous êtes là. Et là, vous pouvez être sur un char. Et là, vous pouvez être vêtu d'or. Et là, vous pouvez recevoir votre vêtement royal de gloire. Comprenez-vous? Parce que là, c'est l'humilité. C'est l'épreuve, c'est la blessure, c'est tout ce que vous avez traversé, mais que vous êtes resté pur devant Dieu, vous êtes resté fidèle devant Dieu, vous avez gardé l'amour, la compassion, la passion pour les autres, et c'est ce qui fait que là, ça maintenant, ça vous donne d'être promu. L'onction du Abrec, c'est l'onction de la promotion ultime. Amen. Où là, Dieu vous donne le pouvoir, vous met en selle, et là, tout ce qui vous reste après à faire, c'est aller et accomplir la volonté de Dieu. Et il y a une onction d'Abrec qui vient chez des gens. Il y a une onction d'Abrec qui vous attend dans votre vie. Peut-être au niveau de ministère, peut-être au niveau des affaires, peut-être au niveau de vos rêves, de vos plans, et ainsi de suite. Il y a une onction d'Abrec. Et cette onction-là, cette promotion-là ne peut que venir de plus haut que vous. C'est pas quelque chose que vous allez vous chercher vous-même, que vous pouvez acheter. C'est pas une onction qui vous est donnée par un grand prophète quelque part, super loin, qui va vous envoyer de l'huile ou vous répandre de l'eau sur la tête. Non, c'est une onction qui vient d'en haut. C'est une onction qui vient de Dieu lui-même. Et à ce niveau-là, c'est pour ça que c'est écrit « Et il était dans le char, le second char. » Amen. Peu importe comment Dieu peut vous bénir, vous serez toujours deuxième. Vous ne serez jamais le premier. Dieu doit rester le premier. Dieu doit rester en avant. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est écrit à propos de Job, que quand Dieu rétablit Job à sa situation première, il l'a béni en fait au double, mais tous les gens sont venus voir Job pour en même temps le bénir, en même temps lui faire des cadeaux, parce qu'ils avaient vu que Dieu l'avait sorti de son épreuve et finalement Dieu l'avait béni au double de tout en lui donnant le double de tout ce qu'il avait avant. Imaginez comment Dieu veut aujourd'hui vous élever pour vous sortir de votre situation, pour vous sortir de votre saison passée. Amen. Et on va voir ici ensemble, je vais vous montrer un autre texte qui est en fait très révélateur, toujours de la nature de Joseph. En fait, vous savez quoi?
plus Dieu nous bénit, plus en fait le meilleur en nous devrait toujours ressortir. La bénédiction de Dieu, c'est pas pour nous pourrir, c'est pas pour nous, comme on dit au Québec, gâter, pourrir. Hein? Non, au contraire, plus Dieu nous bénit, plus Dieu nous favorise, plus on est meilleur, plus on devient à la nature de Christ, à la personnalité, au caractère de Christ. Et on va retrouver ici un peu plus loin, quand les frères de Joseph vinrent en Égypte pour venir chercher la nourriture. Qu'est-ce qui est arrivé? À un moment donné, lui, Joseph, il a reconnu ses frères. Ses frères ne l'ont pas reconnu parce que Joseph n'était plus vêtu ou n'avait plus la barbe comme les Hébreux. Il avait l'air d'un Égyptien, avec tout son pouvoir, toute sa cour autour de lui, toute cette gloire qui l'entourait, plus vêtu avec de l'or et avec l'autorité de Pharaon en tant que gouverneur. Ses frères ne l'ont pas reconnu, mais lui les a reconnus. Alors, dans un premier temps, Joseph a voulu tester ses frères. Il a voulu savoir ce qu'ils étaient devenus. Alors, on connaît la suite, ils restent, ils vont garder un de leurs petits frères, etc., le Benjamin. Et là, à un moment donné, dans toute cette affaire-là, Joseph ne peut plus éprouver ses frères. Il doit se révéler à eux. Et à un moment donné, on va voir, Joseph, il se met à pleurer. On voit ça au chapitre 45, à partir du verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant ceux qui se tenaient auprès de lui et il s'écria « Faites sortir tout le monde ». Et après, il se mit à pleurer, il a sangloté, tellement que même la maison de Pharaon l'entendit pleurer. C'est pour vous montrer à quel point sa souffrance ou son amour pour ses frères était fort. Et là, il leur a dit « Mes frères, c'est moi, Joseph ». Il leur parla dans leur langue. Il dit, c'est moi, Joseph, je suis votre frère. Et là, eux, ils étaient là, ils ne savaient plus quoi penser. Il dit, oui, c'est toi, tout ça. Il dit, approchez-vous, approchez-vous. Et là, il les aima. Et moi, ce que Dieu m'a montré, c'est que lorsque Joseph a pleuré, il expia leur faute. Parce que ses frères se sont sentis coupables. Ils ont dit, oh, lui, qu'est-ce qu'on lui a fait? On voulait même le tuer. Oh, merci, mon Dieu, on ne l'a pas tué. Et alors, il se culpabilisait. Lui, il leur a dit, non, mes frères, ne vous en voulez pas. C'est Dieu qui m'a envoyé au-devant de vous. C'est Dieu qui m'a mis ici. Car il y a une grande famine qui vient. Ça va être terrible. Mais Dieu m'a envoyé au-devant de vous pour vous sauver la vie. Vous, mon père et toute la famille. C'est pour cela que j'avais des rêves. C'est pour ça que j'avais des visions. Vous ne compreniez pas, parce que même moi, je ne le comprenais pas. Mais aujourd'hui, je vois. Et Joseph, en faisant ça, il a pardonné ses frères. Il a expié pour eux leurs fautes. Son amour était tellement grand parce qu'il avait compris le plan de Dieu. Alors, il a pardonné ses frères. Il a expié leurs fautes. Il a fait quelque chose encore de plus grand. Il a réécrit leur passé. En les pardonnant, en leur déversant son amour, il a réécrit leur passé. Il n'a pas voulu que ses frères se culpabilisent avec tout ce qu'il lui avait fait. Il leur a donné une perspective divine à toute l'histoire qui s'était passée. Et je suis certain, la Bible ne dit pas, mais je suis probablement certain que Potiphar a dû revoir Joseph un jour. Et Joseph a dû dire à Potiphar, « Ah, toi, ce que ta femme m'a fait, c'était du mensonge, ce qu'elle a dit, mais regardez, c'est parce que Dieu me voulait ici. » Et ainsi de suite. Il a peut-être qu'il aurait même dit à Potiphar, « Merci, Potiphar, de m'avoir envoyé en prison, car c'est vraiment comme ça que j'ai rencontré Pharaon. » Voyez-vous, comment est-ce que quand Dieu te bénit, tu as ton abrec de Dieu sur ta vie, que tu as ta promotion, c'est pas pour écraser les autres après. Au contraire, c'est pour aider les autres. Et même ceux qui t'ont fait mal, et même ceux qui t'ont méprisé, et ainsi de suite, eux, tu leur tendras la main et tu vas les justifier, tu vas les pardonner, tu vas faire en sorte qu'ils ne gardent aucune culpabilité dans leur conscience, dans leur cœur par rapport à ce qu'ils t'ont fait. Et ça, je veux dire, ça, c'est une qualité suprême. C'est une qualité suprême. Ça demande vraiment une grâce particulière de Dieu et la nature de Christ en nous pour y arriver. Parce qu'il va dire à ses frères au verset 7 du chapitre 45 de Genèse, Dieu
m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie par une grande délivrance. Oh, wow! Là, pourquoi Joseph, il ne leur en veut plus à ses frères? Pourquoi Joseph ne leur tiendra pas rigueur? C'est que Joseph a compris le plan de Dieu. Et beaucoup de gens sont dans le ministère, beaucoup de gens font des choses pour Dieu, parfois sans comprendre le plan de Dieu dans lequel ils sont, ou parfois sans comprendre la réalité de la dimension, de la saison dans laquelle on est. Alors les gens, ils sont bénis, ou les gens sont peut-être même promus, peut-être Dieu fait des choses extraordinaires, mais s'ils n'ont pas compris ça, ils vont grandir ou avancer en tenant toujours rancune pour le passé. Il faut laisser aller le passé. Il faut réécrire le passé. Il faut réécrire le passé des autres. Il faut être capable de penser aux autres sans toujours ramener ce qu'ils nous ont fait. Voir là-dedans le côté de Dieu. Hein, ça nous a rendus meilleurs. Ça nous a amenés sur nos genoux. Ça nous a amenés à crier à Dieu, dire, Seigneur, moi, j'ai pas de mon amour humain, j'en ai plus pour eux. Donne-moi de ton amour divin, qui est tellement meilleur, en fait, pour que je puisse aimer mes ennemis et bénir ceux qui me maudissent. Et verset 8, le verset suivant, il dit, en fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Oh, Joseph! Quand tes frères t'ont... Mais tu t'en souviens pas quand tes frères t'ont jeté dans la citerne que tu criais, non, et tu avais à peine 15 ou 16 ans, là, tu étais un petit jeune dans la maison, un ado, et tu criais, non, laissez-moi sortir, et tu étais là dans la citerne, et qu'on était en train de comploter pour soit te tuer, tout ça, et qu'après on t'a vendu comme un esclave. Hein, Joseph? Mais Joseph dit, non, non, c'est pas ça mon histoire. Mon histoire, c'est que en fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Oh, je comprends, j'ai compris qu'au travers des souffrances, qu'au travers la fournaise de l'épreuve, oui, j'ai été dans la fournaise, mais j'ai pas été consumé par le feu de la fournaise. Au contraire, j'ai été épuré et je suis sorti de la fournaise encore plus pur et même meilleur. Il dit, en fait, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et c'est Dieu qui l'a fait. Et il m'a fait père pour Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Oui, il va même se donner le titre de père. C'est maintenant, il avait le pouvoir même d'enfanter, de donner vie. Il était devenu même un patriarche, un ancien en Égypte malgré son jeune âge. Quand tu comprends, quand l'Esprit de Dieu te donne une relecture des événements passés, tu vas pouvoir mieux te situer dans le plan de Dieu. Quand tu comprends le plan, tu as une bonne lecture du passé et que tu entres dans ta destinée et que tu reçois cette onction du Abrek, tu vas réécrire l'histoire. Alléluia. Tu vas voir tout dans une perspective extrêmement divine. Tu ne mélangeras plus nécessairement la culture, les traditions, les vengeances avec tout ce que Dieu te donne. Tu deviendras quelqu'un de plus en plus pur, de plus en plus, pur avec ce que Dieu t'a donné. Il dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Dieu s'est servi de vous. Dieu s'est servi de vous pour m'envoyer jusqu'ici. Et ça, on voit que c'est la qualité d'un homme ou d'une femme que Dieu a touché. Qu'en fait, il réalisera lui-même que ce n'est que par grâce et par faveur qu'il est là où il est. Parce que lui-même, tout le temps qu'il était là-bas, n'avait pas compris le plan de Dieu. Il essayait de comprendre ses visions, ses révélations de sa jeunesse. Qu'est-ce que je fais ici? Moi, je suis en prison. Qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Souviens-toi de moi, là, Monsieur le valet. Vous allez retourner près de Pharaon. Souvenez-vous de moi, hein? J'ai pas d'affaires ici. Moi, c'est une erreur. C'est une erreur judiciaire. Je suis pas d'ici. Et le serviteur de Pharaon l'oublia longtemps, très longtemps. Joseph n'avait pas trop compris, essayait de comprendre. Mais là, il avait saisi
que son appel, sa destinée, c'était pour un plan plus grand que sa vie. C'était un plan plus grand que ce que lui arriverait à comprendre. Et c'est pour ça qu'on va retrouver des qualités qui ont été façonnées dans Joseph. En fait, ces qualités-là étaient toutes là en lui, mais ce sont les situations, les circonstances qui les ont rendues meilleures, qui les ont fait se développer. En fait, on va voir ici que la faveur divine qui s'est déployée dans Joseph était proportionnelle à son obéissance. Il s'est plié volontairement dans les situations et il a fait le meilleur avec ce qu'il était, avec ce qu'il avait. On va voir aussi que c'est lié à quelqu'un ou à des gens qu'il a rencontrés, dont ce jeune esclave dans la prison qui avait rêvé et que Joseph s'est intéressé à lui. Et Joseph lui donna l'interprétation de son rêve et ainsi de suite. Et c'est ce jeune serviteur qui, près de Pharaon, se souvint de Joseph et dit à Pharaon, « Ce jeune homme-là, dans la prison, m'a interprété mon rêve et il peut faire la même chose pour vous. » Donc, c'est lié à quelqu'un que vous allez rencontrer. Amen, alléluia. On voit aussi que c'est géographique. L'appel de Dieu, la destinée, les saisons de faveur sont toujours géographiques. C'est géoprophétique. C'est lié à un endroit. Quand j'ai quitté le Québec pour m'en aller aux États-Unis, j'ai fait comme un bond dans mon appel. Hein. J'ai fait des pas en avant. Je pensais à un moment donné avoir grandi, mais je me suis aperçu que je n'avais pas beaucoup grandi, que j'avais encore tellement à apprendre. Et après ça, le Seigneur nous a emmenés dans les nations du monde, dont la France. Et chaque lieu géographique où Dieu nous amena, une nouvelle dimension d'onction a grandi dans notre vie. De nouvelles connexions, on s'est fait. De nouvelles victoires, on a eu. De nouvelles connexions divines, on a expérimenté. Donc, c'est relié à ça. Ça se trouve aussi, la faveur divine, l'appel de Dieu dans votre vie ou la manifestation de la destinée se retrouvera dans ce que vous faites avec ce que Dieu vous a donné, que ce soit vos dons, vos talents ou l'argent que vous avez, votre attitude, votre disponibilité pour aider les autres. Ça se retrouvera aussi, ça sera la récompense de vos combats. Oh, Dieu d'amour. Jésus a dit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Il va dire ça aux 7 églises, à celui qui vaincra. Imaginez, il y a une récompense pour chacune de vos victoires. Oh, Dieu d'amour. Plus grand est le combat, plus grande sera la récompense. C'est aussi un test. C'est un test. La faveur de Dieu qui vient dans votre vie, c'est un test. Ça vous teste. Ça fera se révéler en vous ce qui est noble, ce qui est bon. Ça fera même se révéler ce qui est humilité en vous, plutôt qu'orgueil, ou bien l'orgueil. C'est un test. Le roi Saül, devenu roi, un jour, il a voulu se prendre à la place des sacrificateurs, et même à la place de Dieu, et ça lui a coûté son trône. Et après, les démons se sont mis à le remplir. Il n'y avait que de la colère et de la haine, un esprit de vengeance et de meurtre, tellement qu'il voulait même s'en prendre à David. La faveur de Dieu pour lui, ça a été un test, il l'a perdu. Mais vous, tout comme moi, on ne perdra pas le test. On va passer le test. On est éprouvé comme l'or. Cette bonne œuvre que le Dieu a commencée en nous, il va la terminer, la Bible nous dit, et il va la rendre parfaite. Et la Bible dit aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Alléluia! Qu'est-ce que j'ai écrit aussi? C'est un autre truc. Oh oui, si, c'est ça. La faveur divine est une force d'attraction prophétique nécessaire à l'aboutissement de tout ministère chrétien. Faites confiance à Dieu pour que dans le développement ou votre accès dans votre destinée, bien que sa faveur se manifeste. Attendez-vous à la faveur de Dieu de toutes sortes de manières, dans toutes sortes de circonstances. Dieu peut se servir même d'une jeune personne. Regardez la jeune servante du général Naaman dans le livre des rois. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le général avait la lèpre. Elle lui dit, c'est sa servante, une esclave juive, qu'il avait pris chez lui comme esclave. Elle lui dit, Maître, il y a quelqu'un là-bas, là,
un homme de Dieu, un prophète, si vous allez le voir, vous allez guérir de votre lèpre. Allez! Et il a écouté ce que la jeune esclave lui a dit. On ne connaît pas le nom de cette jeune fille, mais elle était un moyen de Dieu pour amener un des plus grands miracles de l'Ancien Testament chez cet homme pour qu'il soit guéri de la lèpre. Parfois, des gens qui ont l'air de rien peuvent être la plus belle porte, la plus grande porte à des courants de bénédiction de Dieu pour votre vie. Parfois, on pense que ce sont les grandes portes qui nous ouvrent la voie sur les plus belles bénédictions. Parfois, c'est une petite porte de rien. Parfois, c'est peut-être juste un portier, justement. Portons attention à ça. Joseph, lorsqu'il fut béni, lorsqu'il fut élevé, lorsqu'il fut promu, lorsqu'il reçut son abrec de Dieu, où les gens se mettaient à genoux devant lui, il était presque comme une divinité devant les Égyptiens. Il n'a pas laissé ça l'enfler d'orgueil, il est resté toujours humble. Il aurait pu punir ses frères, leur en faire voir de toutes les couleurs, leur faire mordre la poussière. À un moment donné, c'était plus fort que lui, il ne pouvait plus. Il s'est mis à pleurer. Il ne pouvait plus se retenir. Il n'y avait aucune méchanceté en lui. Il a dit, « Où est mon père? Est-ce qu'il vit encore? Faites-le monter jusqu'ici. » Oh, Dieu d'amour! Joseph a refermé finalement la boucle. 15 ans, 20 ans de sa vie à galérer dans les prisons, dans l'esclavage, dans les injustices, les montagnes russes, les hauts, les bas, pour finir et dire, « Je veux revoir mon père. Je veux revoir mon père. Allez me le chercher. » Il est écrit que lorsque Jacob apprit que son fils était encore en vie, son esprit reprit vie. Oh, alléluia! La boucle put enfin se fermer. Et Jacob et tous ses enfants, ses serviteurs, ses servantes et le bétail vinrent jusqu'en Égypte et on leur donna le pays, la province de Goshen, pour qu'ils puissent aller là, se reproduire. Et Dieu les a fait se multiplier par milliers, plus qu'au centuple, par milliers. Et Joseph a pu refermer la boucle de toute son histoire. C'est ce que Dieu voudrait, que l'on referme la boucle, que l'on libère les gens de toutes les souffrances qu'ils ont pu nous causer. Il faut pardonner, il faut libérer. Pardonnez et vous serez pardonné. Donnez et vous sera donné. Ne retenez rien. Et quand vous êtes béni, tout ce que vous voulez, c'est bénir, même vos ennemis. Vous voulez même leur donner une chance à eux. Oh, ils peuvent. Dieu est un Dieu de grâce, ils peuvent changer. Toujours vous souvenir que les gens peuvent changer. Si les gens vous ont déçus, les gens aussi peuvent vous réjouir. Les gens peuvent changer. Dieu peut toucher le cœur, même d'un ennemi, et le rendre favorable à votre égard. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.